Cette vidéo est une présentation de La Pioche boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui, on va voir comment jouer à Le Roi est mort. Le Roi est mort, seconde édition. C'est un jeu de Peer Sylvester qui est édité par Origame dans sa version française. C'est un jeu pour des joueurs âgés de 14 ans et plus, 30 à 45 minutes par partie et pour 2 à 4 joueurs. Il existe également une variante solo non officielle. C'est un jeu dans lequel on va tenter d'aller chercher de l'influence dans les trois différentes factions, soit les Anglais, les Écossais et les Gallois. Donc, avec ces influences-là, on va pouvoir remporter la partie si on est dans la faction qui contrôle le plus de territoire à la fin de la partie. Il y a aussi une autre fin possible avec les Français qui vont faire une invasion de la Grande-Bretagne. Donc, sans plus tarder, on va aller voir comment jouer à Le Roi est mort. Pour débuter la mise en place, placez le plateau de jeu au centre de la table. Dans une partie à 2 joueurs, retirez 2 cubes de chaque faction et remettez-les dans la boîte. Placez 2 partisans écossais à Gwynedd, 2 partisans anglais à Essex et 2 partisans écossais à Moray. Placez le reste des partisans dans le sac en tissu. Distribuez 2 partisans à chaque joueur. Dans cet exemple, nous allons y aller pour une partie à 3 joueurs. Placez ensuite des partisans dans chacune des régions pour qu'il y ait 4 partisans par région. Placez le reste des partisans dans la réserve générale. Distribuez à chaque joueur un jeton négociation. Remettez les jetons restants dans la boîte. Placez les jetons de contrôle de toutes les factions dans la réserve générale. Placez les 3 jetons d'instabilité dans la zone de la France. Remettez à chaque joueur une main de 8 cartes, composée des cartes renfort écossais, renfort gallois, renfort anglais, négociation, manœuvre, déjouer, assembler et assembler une deuxième fois. Pour une partie en mode normal, remettez toutes les cartes avancées dans la boîte de jeu. Plus tard dans la vidéo, je vais expliquer comment faire la mise en place, faire les changements pour une partie avancée ainsi que les règles pour les différentes cartes avancées. Mélangez les cartes région, donc les cartes au dos vert, et placez-les au hasard sur le pourtour numéroté du plateau. Le joueur ayant visité en dernier un château commence la partie. Pour une partie en mode avancé, les joueurs ne recevront pas les cartes renfort écossais, renfort gallois et renfort anglais. Ces 3 cartes vont être remplacées par 3 cartes spéciales, tout simplement données au hasard à chacun des joueurs. Donc, dans ce cas-ci, on va donner 3 cartes à chacun des joueurs. À chaque tour de jeu, un joueur dispose de 2 choix, soit de jouer une de ses cartes de sa main, ou tout simplement de passer son tour. Lorsque tous les joueurs ont passé à tour de rôle, une lutte de pouvoir va avoir lieu. Pour donner un exemple d'un tour, le joueur ici à ma gauche peut jouer une carte, le joueur ici peut décider de passer, de celui-ci jouer une carte, celui-ci de passer. On revient ici, il peut encore décider de jouer ou de passer. Dans ce cas-ci, il décide de jouer. Ici, il passe, passe, passe. On fait une lutte de pouvoir. À chaque fois qu'un joueur va jouer une de ses cartes d'action, il va faire ce qu'on appelle un convoquer des partisans à votre cour. Donc, à chaque fois qu'un joueur joue une carte devant lui dans sa défausse, il va également aller chercher sur le plateau
un partisan de son choix. Donc, dans ce cas-ci, il pourrait aller chercher un partisan gallois, tout simplement, qui l'amène dans sa cour. Point très important pour les actions partielles. Dans l'éventualité, par exemple, vous voulez jouer renfort écossais et vous n'êtes pas en mesure de faire aucunement l'action ou en partie, vous pouvez quand même jouer la carte. Donc, même si on n'est même pas capable de placer 2 cubes à côté d'une région contrôlée par les Écossais, on peut quand même jouer la carte et récupérer un partisan pour le mettre dans notre cour. C'est très important au courant de la partie de se rappeler de cette règle. Passons maintenant en revue les différentes cartes d'action possibles par les joueurs, les cartes de base. Lorsqu'un joueur utilise la carte renfort écossais, il peut placer 2 partisans dans une région adjacente à une région contrôlée par les Écossais. Dans le cas où la région de Moray n'est pas contrôlée par une autre faction que les Écossais et qu'elle n'est pas instable, donc avec un jeton noir, on peut placer des renforts adjacents à Moray. Renfort gallois va fonctionner de la même façon. Donc, on peut placer 2 renforts gallois adjacents à une région contrôlée par les Gallois ou à une région adjacente à Ganwed, à condition que la région ne soit pas contrôlée par une autre faction ou qu'elle ne soit pas instable. On retrouve la même chose pour renfort anglais. Donc, 2 factions anglaises, tout simplement, vont être posées adjacentes à une région contrôlée par les Anglais et qui peut être aussi adjacente à Essex, dans le cas où Essex n'est pas contrôlé par une autre faction ou qu'elle n'est pas instable. Dans l'éventualité où il n'y a pas assez de cubes dans la zone ici pour remplir les 2 cubes ici de faction anglaise, on peut tout simplement placer un cube. On n'est pas obligé de résoudre à 100% l'action de la carte. Donc, la carte négociation permet d'interchanger 2 cartes qui n'ont pas encore été résolues, 2 cartes de pouvoir, de région. Donc, je pourrais échanger Devon contre Essex et placer mon marqueur de négociation sur une des 2 régions que j'ai déplacées. Le marqueur de négociation permet d'empêcher aux autres joueurs de déplacer cette carte-ci, puisqu'elle est maintenant bloquée par mon marqueur de négociation. Manœuvre permet d'échanger un cube avec une autre région qui n'a pas besoin d'être adjacente. Donc, par exemple, je peux échanger un cube jaune ici avec un petit cube rouge ici comme ça. L'action déjouer permet d'échanger 2 cubes pour un cube avec une région adjacente. Donc, je pourrais échanger 2 cubes écossais contre un cube gallois, tout simplement. L'assemblée permet d'ajouter un cube de chacune des factions dans 3 régions différentes ou dans une même région. Donc, par exemple, je peux placer un cube dans 3 régions différentes. J'aurais pu également placer 3 cubes tout simplement dans la région ici, ou j'aurais pu même placer 2 cubes ici, un cube là. Donc, il n'y a pas d'importance tant qu'on peut placer les 3 cubes. Si jamais on n'est pas en mesure d'avoir assez de cubes, on peut y aller avec 2 cubes tout simplement. On ne remplace pas un cube anglais, par exemple, par un cube écossais s'il n'y en a pas assez dans la réserve. C'est vraiment un cube de chaque maximum. Donc, ce sont les 8 actions que les joueurs vont avoir dans la partie. Chaque carte action est jouée une seule fois et n'est jamais reprise dans la main du joueur. En aucun cas, durant la partie, les cartes manœuvre et déjouer peuvent être jouées pour renverser complètement le tour d'un adversaire. On peut seulement rejouer ces cartes pour faire un renversement s'il y a eu une action qui s'est passée entre le tour d'un adversaire et moi-même. Donc, par exemple, si un joueur a échangé un bleu ici, un Écossais contre un Anglais, je ne peux pas, à mon tour, jouer manœuvre pour refaire l'effet inverse. Même chose pour l'action déjouée. Si un joueur a utilisé l'action déjouée pour échanger un rouge contre ça ici, un bleu et un jaune, on ne peut pas, à notre tour, faire l'échange inverse comme ça ici.
Une fois que tous les joueurs ont passé consécutivement, on va résoudre la région avec le plus bas chiffre qui n'a pas été encore résolu. Donc, une lutte de pouvoir à Ganwed. Dans ce cas-ci, on regarde, les Écossais sont plus faibles que les Gallois. Donc, les Gallois vont placer un marqueur de contrôle sur Ganwed. On retire les cubes et on les met dans la réserve. On revire la carte qui vient d'être résolue. Si on reprend le même exemple, mais qu'il y a égalité des forces, donc par exemple, ce cube rouge-là était dans une autre région, donc on a égalité. On peut même avoir triple égalité. Dans ce cas-ci, c'est un marqueur d'instabilité qui va prendre la place lors de la résolution de la lutte de pouvoir. La partie peut se terminer de deux façons. Soit les trois marqueurs d'instabilité sont placés sur le plateau de jeu, alors on va procéder dans ce cas-ci à une invasion. La deuxième possibilité, c'est que les 8 luttes de pouvoir ont été faites au courant de la partie. On passe donc à un couronnement. Lorsqu'un couronnement a lieu, on va regarder quelle faction est la plus influente sur le territoire. On résout donc par la faction qui a le plus de contrôle. Dans ce cas ici, 2 jaunes, 2 rouges, 2 bleus et 2 instabilités qui ne changent rien pour cette résolution de couronnement. En cas d'égalité comme ça, on regarde la dernière région qui a été résoute. Donc c'est Warwick. Donc dans ce cas-ci, c'est Warwick. C'est les Anglais qui sont les premiers. On regarde la deuxième, donc Lancaster. Lancaster, ce sont les Écossais, donc c'est eux qui vont être les deuxièmes, et c'est les Gallois qui sont les troisièmes. On regarde maintenant quel joueur a le plus de factions, de cubes de partisans de la faction numéro 1. Donc ici, le joueur à ma gauche remporte la partie puisqu'il a 4 cubes de la faction anglaise qui est la première. En cas d'égalité, donc si j'ai ces deux joueurs-ci avec 4 cubes, on regarde le deuxième, donc c'est le bleu. Encore égalité, on regarde le troisième, c'est les rouges. Donc c'est ce joueur-ci avec 4 cubes gallois qui remporte la partie. Dans le cas où il y a une invasion, donc 3 marqueurs d'instabilité, le vainqueur est le joueur avec le plus grand nombre de trios. Donc ce joueur-ci a un seul trio. Ce joueur-ci compte un seul trio également. Et ce joueur-ci compte un seul trio également. Donc en cas d'égalité, c'est le joueur qui a joué en dernier une carte action. Donc dans cet exemple-ci, par exemple, c'est le joueur ici qui a joué en dernier une carte action, c'est lui qui le remporte. Dans le cas où il n'y a pas d'égalité, donc par exemple, ce joueur-ci avait 2 ensembles, tandis que les autres ont seulement un ensemble, c'est ce joueur-ci qui remporte tout simplement la partie. Lors d'une partie à 4 joueurs, les joueurs en face de l'autre, donc en diagonale comme ça ici et comme ça ici, sont en alliance. Les joueurs ne sont pas autorisés au courant de la partie de discuter de tactique ou de stratégie avec son coéquipier. On ne peut également pas montrer les cartes actions à son coéquipier. Lorsque le jeu se termine par un couronnement, on procède de la même façon que la normale. Donc l'équipe, le joueur avec la plus grande majorité de partisans dans la faction majoritaire remporte la partie. On fait le même bris d'égalité et le joueur qui était allié à ce joueur-là fait partie également de l'équipe gagnante. Dans le cas d'une invasion, les deux équipes vont rassembler tous leurs cubes ensemble, donc comme ça ici, et on regarde les plus grands nombres de 7. Donc dans l'exemple suivant, on retrouve un nombre de 5, 4, 7 pour l'équipe à ma droite, l'équipe en diagonale comme ça, et on retrouve ici une quantité de 4, 7 également pour cette équipe. Dans le cas d'égalité, c'est l'équipe qui a joué en dernier qui remporte la partie.
Regardons maintenant en détail les différentes cartes actions spéciales. Un petit rappel avant de débuter l'explication des cartes spéciales. Ils sont en remplacement des cartes renfort gallois, renfort écossais et renfort anglais qui sont retirés de la pioche de cartes de chacun des joueurs et remplacés par 3 cartes spéciales pour un total encore une fois de 8 actions pour la partie. La carte espion permet d'utiliser l'action d'une carte sur le dessus d'une des fosses d'un autre joueur. Donc, dans ce cas-ci, si le joueur à gauche utilise cette carte espion, il peut utiliser soit la carte assemblée ou la carte déjouée des deux autres joueurs. La carte embuscade permet de mettre 2 renforts écossais dans une région et de retirer un cube de cette région. Le cube retiré peut être un des renforts amenés dans la région. Si jamais il n'y a pas assez de cubes renforts écossais dans la réserve, on peut y aller avec seulement un. À titre d'exemple, on peut prendre 2 renforts écossais qu'on place dans la région ici et je peux retirer un cube écossais si je veux. Je peux même retirer un cube gallois ou un cube anglais tout simplement à ma guise. La carte marche permet de déplacer 2 cubes d'une région à l'autre. Si on est en mesure de le faire, on est obligé de déplacer les 2 cubes. Si jamais ce n'est pas possible puisqu'il reste seulement un cube dans une région, on doit faire le déplacement d'un cube. Donc, à titre d'exemple, je pourrais prendre ces 2 cubes-ci et les amener ici tout simplement. Donc, bien important, c'est une région adjacente. La carte complot ne peut pas être jouée durant la partie. Elle permet tout simplement de gagner un partisan additionnel à la fin de la partie lors de la phase de couronnement pour réussir à remporter la partie. La carte assistance permet de placer 2 cubes de la faction la plus en importance dans la réserve. Donc, dans ce cas-ci, nous avons 5 cubes anglais, 5 cubes gallois, même 6 cubes gallois et 3 cubes écossais. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait prendre 2 cubes gallois et les placer où on veut sur le plateau. En cas d'égalité, c'est le joueur qui choisit lequel il veut placer dans la région de son choix. Les 2 cubes doivent être placés dans la même région. Influence permet de déplacer une faction anglaise contre 2 factions non anglaises. Donc, ça peut être 2 cubes de différentes couleurs ou ça peut être 2 fois la même faction. En cas qu'on n'est pas capable de faire l'échange 1 contre 2, il faut faire au moins un échange 1 contre 1. La carte conflit permet de déplacer un cube gallois en échange d'un cube soit écossais ou anglais, tout simplement. L'échange peut se faire dans 2 régions non adjacentes et il doit être fait au complet pour être résolu. Le décret permet d'échanger 2 cubes écossais contre 2 cubes non écossais, donc soit gallois ou anglais. Dans le cas qu'on n'est pas en mesure de faire toute la résolution, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous, soit un cube écossais contre 2 cubes non écossais, 2 cubes écossais contre un cube non écossais, ou un cube écossais contre un cube non écossais. La carte résistance permet de placer 2 cubes de la réserve non écossais dans une région contrôlée adjacente à une région contrôlée par les Écossais ou à Moray dans le cas où il n'est pas encore contrôlé par une autre faction que la faction écossaise ou qui n'est pas instable. Donc on pourrait, dans ce cas-ci, placer 2 cubes dans cette région-ci. Apaisement permet de retirer un cube dans une région adjacente à une région contrôlée par les Gallois. Donc, par exemple, ici, encore là, on peut y aller adjacent à Ganwed si elle n'est pas contrôlée par les Écossais ou qu'elle n'est pas instable. Donc, je pourrais sortir un cube gallois pour mettre 2 cubes de mon choix de la réserve dans cette région. La carte répression permet de retirer un cube anglais et un cube de notre choix d'une zone adjacente à une région contrôlée par les Anglais ou à Essex, dans le cas où il n'est pas encore contrôlé par une région autre que les Anglais et qui n'est pas instable. Donc, dans ce cas-ci, je peux retirer un cube anglais et écossais et gallois, remettre dans la réserve et placer un cube écossais dans cette région. Rassemblement permet de retirer un cube écossais d'une région adjacente à une région
contrôlé par les Écossais, ou Moray dans le cas où n'est pas encore contrôlé par une autre faction que les Écossais et qui n'est pas instable. Donc dans ce cas-ci, je pourrais retirer un cube écossais de cette région adjacente et placer 2 cubes de mon choix. Finalement, si vous avez la boîte deuxième édition que je possède, vous allez avoir une carte promotionnelle Trahison. Cette carte Trahison permet d'échanger un partisan depuis votre cour avec un partisan de n'importe quelle région. Donc, je peux échanger un cube anglais, par exemple, avec un cube écossais, tout simplement ici, en jouant cette carte Trahison. Alors, c'est ce qui complète l'explication des règles pour le roi est mort. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour le souligner, vous pouvez mettre un petit pouce en bas de la vidéo pour signaler que vous avez apprécié. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne de Board Game Québec si ce n'est pas encore déjà fait. Vous pouvez également aller visiter la boutique en ligne boutiquelapioche.com pour faire vos achats et encourager en même temps la chaîne Board Game Québec. Et sur ce, on va se revoir très bientôt pour une autre partie de comment jouer, une partie en solo, un actu ludique. Donc, suivez la chaîne pour voir toutes ces vidéos. Encore une fois, merci. On se revoit très bientôt. Bye bye.